Anouk Aimée est une icône du cinéma français. On a pu la voir entre autres dans le film oscarisé de Claude Lelouch, Un homme et une femme, mais aussi dans deux grands chefs-d'œuvre de la cinématographie, 8,5 et La Dolce Vita de Fellini. Elle est à Montréal pour présenter une classe de maîtres dans le cadre de Cinémania. Bienvenue à Anouk Aimée sur le tapis rose de Catherine. Anouk, il y a Fellini qui a dit une phrase qui m'a marquée. Le temps se comportait avec vous comme un gentleman. Est-ce que cette phrase est toujours vraie? Ouais, il l'a dit il y a quelques années, hein. mais ça m'a fait beaucoup de bien quand il me l'a dit, en tous les cas. Oui, je suis d'accord avec lui. Merci. Est-ce qu'on assume de devenir une actrice mythique? Ouais, je ne crois pas être une actrice mythique, mais même, ça me fait plaisir ce que vous me dites. Je ne crois pas être aussi importante que ça, mais ça me fait plaisir ce que vous me dites, je ne vais pas refuser. Quand vous repensez à cette époque où vous avez tourné avec Fellini, qu'est-ce qu'il vous reste comme souvenir? J'ai eu beaucoup de chance, j'ai tourné avec Fellini, j'ai eu beaucoup de chance avec d'autres metteurs en scène et ce n'est qu'agréable, non? C'est mieux que si j'avais tourné avec de mauvais metteurs en scène. Vous êtes devenue actrice par hasard? C'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire du cinéma dans la rue. J'étais une enfant, j'avais 13 ans et on m'a dit « Voulez-vous faire du cinéma ?» Et bon, ma mère était à côté, elle a dit « Si tu veux ». Bon, j'ai dit oui, mais je voulais pas être actrice. Quand j'ai rencontré Fellini, c'était autre chose. C'était faire son travail sérieusement, mais ne pas se prendre au sérieux. Et ça m'a plu. J'ai dit « Bon, alors d'accord, je vais être actrice, si c'est comme ça. » Et vous ne pensez pas à cet instant que vous étiez pour avoir une très longue carrière? Non, je pensais pas, je calculais pas, j'ai pas pensé à ça, non, mais j'ai dit ça me plaît. J'ai l'impression que ce métier-là de devenir acteur était beaucoup plus insouciant que maintenant, où les gens veulent faire des carrières, ont beaucoup de publicité. Il n'y avait pas les crinolines à l'époque quand même. C'est à peu près pareil, il y en a qui veulent, puis d'autres pas. Parlez-moi de Claude Lelouch, qui est un réalisateur qui a été assez marquant dans votre carrière. Vous l'avez rencontré à plusieurs reprises. Et il y a eu ce film, Un homme et une femme. Lorsqu'il vous a présenté le projet, vous vous êtes endormi sur le lit. Ah oui. Et je commence à lui raconter l'histoire qu'elle va tourner. Et au bout de 10 minutes, elle s'endort. C'est vrai, je ne peux pas dire le contraire. C'est un grand complice dans votre vie, Claude Lelouch. Il est demeuré un ami avec le temps. Ah oui, c'est un grand ami, bien sûr. Puis en plus, on a retourné plusieurs fois. Et quelquefois, je fais des participations comme ça, amicales. Oui, on est très amis, on n'habite pas loin. Sa femme est merveilleuse. Non, très, très amis. Comme je dis toujours, il y a une partie, c'était Fellini. L'autre partie, c'est Claude. Et puis, c'était aussi Jacques Demy. Qu'est-ce qui a fait que ça a opéré entre vous et Claude Lelouch? Allez donc savoir. Comment on peut savoir? C'est les rencontres d'amis, d'amour, de gens qu'on se rencontre. Ça marche pas, vous voyez. Les rencontres, c'est très difficile à expliquer pourquoi ça marche pas. Ouais, en tout cas, ça marche depuis longtemps. C'est comme un frère pour moi. Merci Anouk Aimée. Non, je vous remercie.